Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc pour comprendre cette traduction, il faut d'abord comprendre certains mécanismes ou certains éléments qui interviennent dans cette traduction. Donc ce qui nous ramène automatiquement aux acteurs de la traduction. Les acteurs de la traduction. Donc, la traduction est assurée dans le cytoplasme à partir de l'ARN ribosomal ou par l'ARN ribosomal. L'ARN de transfert que nous avons étudié la dernière fois et l'ARN messager qui renferme l'information génétique. Donc, juste un petit rappel, nous avons vu que l'ARN ribosomal est composé de deux sous-unités. Une grande sous-unité renfermant les sites de fixation de l'ARN de transfert et une petite sous-unité qui permet en quelque sorte de se fixer sur l'ARN messager. Et l'ARN de transfert renferme également deux sites. Un site d'anticodon qui doit être complémentaire au codon qu'on retrouve dans l'ARN messager et un site de fixation d'acide aminé. Et enfin, l'ARN messager, nous l'avons vu, il se présente sous forme filamenteuse et renferme l'information génétique. Donc, à partir de ces acteurs de traduction, nous allons expliquer la traduction dans le mécanisme de la synthèse des protéines. Donc, mis à part ces acteurs responsables de la traduction, il va falloir aussi comprendre d'autres éléments et qu'on appelle des termes. Donc, pour qu'il y ait traduction, il va falloir qu'on ait des codons. Donc, il est alors nécessaire qu'on explique c'est quoi un codon, c'est quoi un anticodon et c'est quoi l'élément responsable ou nous permettant d'expliquer la synthèse des protéines qui est le code génétique. Donc, sans plus tarder, nous allons alors passer à la définition et à l'explication de ces termes, codon, anticodon, universalité du code génétique, la redondance du code génétique, avant de passer au mécanisme de la traduction de façon plus claire. Bien, donc pour comprendre le mécanisme de la synthèse des protéines, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un codon. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de polypeptide. Un polypeptide est une succession de 4 acides aminés. Alors qu'une protéine, ce n'est rien d'autre qu'une succession de polypeptides. Ce qui veut dire qu'une protéine, alors, c'est une succession d'acides aminés. Mais ces acides aminés correspondent au code génétique à des codons. Donc, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un codon pour pouvoir comprendre le mécanisme de la synthèse des protéines. Donc, à partir d'ici, un codon, ce n'est rien d'autre qu'un triplet de nucléotides consécutifs sur l'ARN messager. C'est-à-dire, si nous avons un ARN messager avec des bases azotées, UAA par exemple, ou UGC, un codon, là vous avez des nucléotides, donc des bases azotées. Donc un codon, ce sont des triplets de bases azotées ou de nucléotides. Donc chacun de ces éléments constitue un codon ou triplet. Donc c'est une succession de nucléotides consécutive sur un ARN message. Maintenant, comment fait-on pour avoir les codons? On sait que sur l'ARN messager, nous avons 4 bases azotées, l'adénine, la cytosine, la guanine et l'uracile. Alors qu'un codon, c'est un triplet, donc 3 bases azotées. Donc pour avoir le nombre total de codons possible, il faut simplement faire 4 à la puissance 3, 4 étant les 4 bases azotées, 3 est le nombre de codons dans un triplet, ce qui nous fera alors 64 codons possibles.
Maintenant, parmi ces 64 codons possibles, chaque codon doit coder pour un acide aminé. Alors que dans la nature, il n'existe que 20 acides aminés. Donc, ces 64 codons doivent coder pour les 20 acides aminés. Ce qui veut dire simplement qu'il va exister alors des codons qui codent pour le même acide aminé. Donc, à partir de là, il faut d'abord comprendre que parmi ces 64 codons, je le mets ici, parmi les 64 codons, les 3 codons ne correspondent à aucun acide aminé. On les appelle des codons stop ou codons non-sens. Et les 61 codons qui restent correspondent chacun à un acide aminé. Donc ces codons non-sens, ce sont des codons qui ne correspondent à aucun acide aminé, on les appelle des codons stop. Ce sont UAA, UAG et UGA. Ce sont des codons qui ne correspondent à aucun acide aminé. C'est pourquoi on les appelle des codons non-sens ou codons stop. Si la synthèse des protéines arrive au niveau de ces codons, ils s'arrêtent et on les appelle également des codons de terminaison. Alors que les 61 codons restants doivent coder pour 20 acides aminés. Ce qui veut dire qu'il va exister des codons qui vont coder pour les mêmes acides aminés. Par exemple, AUG peut correspondre à un acide aminé qu'on appelle la méthionine. UA correspond également à la méthionine. Donc, on a les mêmes codons qui codent pour un seul acide aminé. C'est ça qu'on appelle la redondance du code génétique. Le code génétique est alors redondant, c'est-à-dire plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé. Cependant, le code génétique est non sauvissant. Pourquoi non sauvissant? Tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir un codon AIG qui code en même temps pour la méthionine et pour l'acide aspartique ou l'alanine. Donc, un seul codon ne peut pas coder pour deux acides aminés différents. C'est ça qu'on appelle la non-sauvissance du code génétique. Le code génétique n'est pas sauvissant. Donc, puisque le code génétique n'est pas sauvissant et que le code génétique est redondant, cela nous renvoie aux caractéristiques du code génétique. Donc, quand on parle de code génétique, ce n'est rien d'autre que la correspondance entre les codons et les acides aminés. Et ceci nécessite la connaissance du nombre de codons obtenus et aussi leur correspondance aux acides aminés. Donc, je récapitule. Dans la nature, il peut y avoir 64 codons possibles. Et parmi ces 64 codons, les 3 codons ne codent pour aucun acide aminé. On les appelle des codons non-sens ou des codons stop ou des codons de terminaison. Ce sont UAA, UAG et UGA. Et les 61 codons qui restent doivent coder pour 20 acides aminés. Pour cela, il va exister des codons qui vont coder pour le même acide aminé. Et ces codons qui codent pour le même acide aminé nous renvoient à la première caractéristique du code génétique qu'on appelle la redondance du code génétique. Le code génétique est redondant, traduit simplement, veut dire simplement que plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé. L'autre caractéristique qu'on peut étudier, c'est la non-sauvissance du code génétique. Le code génétique n'est pas sauvissant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un seul codon qui code pour deux acides aminés différents. Et enfin, troisième caractéristique du code génétique, le code génétique est universel. C'est-à-dire on utilise le même code génétique pour tous les êtres vivants. Donc c'est ça la notion de codon. Et à part la notion de codon, nous avons le code génétique.
que nous avons expliqué dans la partie précédente. Donc le code génétique, ce n'est rien d'autre que la correspondance entre les codons et les acides aminés. Le fait que chaque codon peut correspondre à un acide aminé. Donc c'est ça le code génétique. Donc ce code génétique se présente sous forme de tableau qu'on vous donnera d'ailleurs en classe sous forme de planche à ne pas paralléliser. À chaque devoir, on vous donnera le code génétique si on vous donne un exercice sur la génétique. Donc la correspondance des codons et des acides aminés se feront à partir du code génétique qu'on vous donnera en classe. Donc ce n'est pas à paralléliser. Donc à partir de ces éléments, nous pouvons alors attaquer la dernière partie de ce cours qui est le mécanisme de la traduction. Donc nous allons alors passer à cette dernière partie qu'on appelle la traduction. Tape www.suividecolosénégal.com